suis Audrey Mac. Bienvenue à notre émission In Studio. Nous avons commencé une série sur la foi. Alors, la foi, qu'est-ce que c'est ? Amen. On a la foi, c'est la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 4 que c'est par la foi que l'on va triompher du monde. Le monde, qu'est-ce que c'est ? Le monde, c'est nos problèmes, nos épreuves, toutes sortes de montagnes que le diable va élever devant nous. C'est avec notre foi que on peut triompher, on peut marcher dans la victoire parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu est un Dieu de victoire, Dieu est un Dieu de réussite et nous sommes ses enfants. Et comme ces enfants, nous sommes appelés à marcher dans la victoire, à vaincre toutes sortes de problèmes. Mais c'est par la foi qu'on va vaincre ces problèmes et triompher du monde. Amen. Et la foi, alors qu'est-ce que c'est ? Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi, c'est être persuadé, convaincu. On sait que l'on sait que l'on sait que quelque chose que l'on espère est une réalité, même si on ne peut pas le voir ou le ressentir et percevoir au travers de nos 5 sens. Nos 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, le sentir, le goût et le toucher. Amen. La Bible nous dit que la foi est être persuadé, convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas percevoir et voir au travers de nos 5 sens. Et on voit dans Hébreux 11 qu'il y a toute une liste de personnes qui ont été notées, qui ont été enregistrées dans cette liste de foi parce qu'ils avaient la foi. Ils étaient disposés à croire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, ils n'avaient aucune preuve physique. Leurs 5 sens leur disaient non, c'est impossible, mais ils ont décidé de croire. Pourquoi ? Parce que Dieu le leur a dit, Dieu leur a promis. Amen. Par exemple, vous savez même que par la foi, on peut recevoir les promesses, on peut vaincre le problème, mais vous savez aussi, c'est par la foi que l'on est appelé à marcher dans ce chemin vers Dieu. Et que vous savez, même dans Hébreux 11, il y a une liste de personnes qui ont été persécutées par la foi. Ça, on n'aime pas trop l'entendre, mais ils avaient une telle foi, voyez, ils étaient tellement persuadés que le ciel, les cieux étaient réels, qu'il y avait un monde spirituel, que Dieu, il y avait un endroit qui était un endroit d'amour, de perfection, dans la présence de Dieu, face à face avec le Seigneur Jésus. Ils en étaient tellement persuadés que c'était un monde réel, un monde qui leur appartenait, qu'ils étaient prêts à se faire scier en deux, Dieu, se faire jeter au lion, à se faire massacrer, à se faire confisquer tous leurs biens. Alléluia, parce que c'était la foi. Qu'est-ce que c'était pour eux la foi ? Ils étaient persuadés, convaincus de quelque chose qu'ils espéraient, c'était être dans la présence de Jésus, dans ce monde de perfection et d'amour, les cieux, le royaume du ciel. Ils l'espéraient, ils en étaient tellement persuadés et qu'ils croyaient en ce monde plus que ce qu'ils pouvaient sentir, la douleur, la persécution, les lions, etc. Vous voyez, c'est ça la foi. La foi, c'est pas simplement pour recevoir les promesses. La foi, c'est pour marcher et avoir une conviction des choses que l'on ne peut pas voir ou percevoir ou ressentir. Amen. Et on doit apprendre à marcher par la foi. Je voudrais vous parler dans cette émission de 2 personnes dont la Bible nous parle. Un qui s'appelle le père de la foi. Bien sûr, vous savez de qui je parle, Abraham. Abraham était noté pour sa foi. Il est devenu juste parce qu'il a mis sa confiance. Il avait la foi en Dieu. Il croyait en Dieu plus qu'en ce qu'il pouvait voir autour de lui. Il croyait, il avait une confiance en Dieu. Il était noté le père de la foi. Amen. Et on voit dans le livre aux Romains, si vous avez votre Bible, je veux vous inviter à l'ouvrir et à regarder ces passages avec moi. Amen. Mais si vous n'avez pas votre livre à votre disposition, alors je vais lire ce verset à haute voix, bien sûr. Abraham, dans Romains 4, versets 19 à 21, nous dit que n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps, déjà amorti et âgé,
qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Si vous me permettez, j'aimerais aussi lire ces versets dans la version Louis II. Ça, c'était la Darby. Dans la Louis II, il dit: sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé, puisqu'il avait à peu près 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, écoutez bien, ayant la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il pouvait aussi l'accomplir. Il allait l'accomplir. En d'autres mots, pourquoi est-ce que Abraham avait la foi? Pourquoi? Parce que ce qu'il voyait et ce qu'il ressentait était complètement contraire à ce qu'il croyait, à sa conviction et sa persuasion. En d'autres mots, Abraham voyait son corps qui avait 100 ans, usé, vieux. Il regarde Sarah, belle femme, mais pour autant elle avait 90 ans et elle était stérile. Non seulement elle ne pouvait pas avoir d'enfant en 90 ans, mais elle n'avait pas pu en avoir à l'âge de 16 ans, où une jeune femme normalement peut avoir plein d'enfants. Elle était stérile, elle était vieille et aussi Abraham était âgé. Mais c'est pas ça qu'il a regardé et considéré. Non, il était beaucoup plus convaincu de ce que Dieu avait promis. Voyez, la promesse, cette année, l'année prochaine, à ce moment-là, tu vas avoir un enfant. Sarah va mettre au monde un garçon qui va être le commencement de ton héritage. Et alors, c'est ça qu'il avait la foi. Il a décidé de considérer cette promesse. Il l'a considérée. Il s'est concentré sur ce que Dieu disait. Il a trouvé que ça, c'était plus réel. C'était une vérité. Et il s'est concentré sur cette vérité. Il croyait la promesse de Dieu plus que ce qu'il pouvait voir et ce qu'il pouvait ressentir. Cette réalité physique, amen, qui était devant lui. Et pour lui, était moins que la réalité spirituelle, que Dieu lui avait promis un garçon du sein de Sarah. C'était ça. C'est pour ça il a choisi de croire en la promesse plus que ce qu'il pouvait voir et ressentir. Voyez? Et c'est ça la foi. C'est ça. Et Abraham avait la foi parce qu'au cours des années, il a continué à considérer la promesse, à dire oui, je sais, je peux voir mon corps qui est usé. Oui, c'est vrai, je peux voir Sarah qui est maintenant âgée mais toujours stérile. Mais non, je continue à me concentrer sur ce que Dieu a dit. C'est ça que je crois. C'est ça la chose à laquelle je suis persuadée. Oh, il avait une foi, comme ça nous dit, forte. Il était fortifié en foi, fort en foi. Amen. Mais par contre, maintenant, je voudrais vous montrer aussi l'exemple opposé. Parce que vous voyez, la bonne chose de Dieu dans la Bible, il ne partage pas seulement toutes les victoires et les réussites, il a aussi choisi d'inscrire et d'enregistrer dans la Bible les défaites, les échecs. Parce que vous et moi, au travers des échecs des autres, on peut apprendre quelque chose. Et quand vous regardez par exemple dans Jean chapitre 20, vous voyez Jean chapitre 20, il y avait les disciples qui étaient dans une pièce rassemblée, les portes fermées. Et tout d'un coup, Jésus s'est mis au milieu d'eux. Il a apparu au milieu d'eux. Alors, les disciples sont réjouis. Mais il y avait seulement 10 disciples. Bien sûr, on sait que Judas s'était pendu. Et Thomas, pour une raison ou pour une autre, n'était pas là présent avec les 10. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est apparu, ils se sont réjouis. Oh là là, ils étaient contents. Et quelques jours plus tard, ils ont, en fin de compte, maintenant ils ont vu Thomas. Ils l'ont vu dire, Thomas, on a vu le Seigneur. Il est venu parmi nous. Et il est ressuscité, tout comme il nous l'a dit. Tu te rappelles, il nous a dit qu'il allait être crucifié, mais le 3e jour, il allait être ressuscité des morts. Oui, c'est la vérité, Thomas. Il est vivant. Et qu'est-ce que Thomas a dit? Thomas a dit, je ne croirai que si
Je peux voir le trou dans ses mains et je peux mettre mon doigt et le sentir. Je ne croirai seulement que si je peux voir le trou dans son côté et y mettre ma main pour le sentir. En d'autres mots, il allait croire seulement ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait sentir et ressentir. Amen. Et bien sûr, on sait que 8 jours plus tard, les disciples, maintenant, Thomas était là présent, était dans cette pièce, les portes fermées, de peur des pharisiens et des hommes religieux. Et tout d'un coup, Jésus, de nouveau, est réapparu en leur milieu. Et alors là, qu'est-ce que j'aurais bien aimé être une petite souris. Parce qu'à ce moment-là, Jésus s'est tourné immédiatement vers Thomas. Non pas en condamnation, en essayant de le faire sentir con. Non. Mais pour utiliser ce moment-là pour lui apprendre. Thomas, comment marcher par la foi? Amen. Et vous et moi, on peut en apprendre quelque chose à ce sujet-là. Amen. Et alors, il appelle Thomas, il dit, Thomas, viens ici. Alors, je peux m'imaginer Thomas qui arrive un peu tout penaud, la tête baissée, les épaules un peu baissées. Et il dit, Thomas, viens ici. Regarde ma main. Tu vois les trous là? Vas-y, mets tes doigts dans ma main. Et Thomas, viens, donne-moi ta main. Regarde, tu vois mon côté là? Vas-y, mets ta main dans mon côté. Et alors, bien sûr, Thomas, tout d'un coup, bam, il est tombé. Mon maître et mon Seigneur. En d'autres mots, maintenant, mon Seigneur, je te crois. Et Jésus l'a regardé, Thomas, parce que tu as pu voir et tu as pu ressentir, toucher quelque chose. Alors maintenant, tu crois? Point d'interrogation. Et après, Jésus a continué en disant, bénis sont ceux qui ne voient pas, qui ne touchent pas, qui ne peuvent pas avoir aucune preuve physique, mais qui choisissent de croire, mais qui croient. Moi, je pourrais même rajouter, parce que béni, ça veut dire beaucoup plus que de se sentir bien. Béni, guéri, vainqueur, prospère, et la ligne est longue. Bénis sont ceux qui ne voient rien du tout, qui ne sentent rien du tout dans leur corps, qui n'ont aucune preuve physique, mais qui choisissent de croire en quoi? En une réalité spirituelle qu'ils ne peuvent pas voir ou ressentir dans leur corps. C'est ça que Jésus a essayé d'enseigner à Thomas. Thomas, arrête de faire confiance toujours à ce que tu peux voir et ressentir. Commence à faire confiance en la vérité que j'ai partagée avec toi, cette vérité spirituelle. Je t'ai dit que j'allais être ressuscité des morts. Je t'ai dit que j'allais être vivant. C'est ça que tu devais croire. C'est ça que tu devais croire, Thomas, au lieu de croire seulement ce que tu peux voir, ce que tu peux sentir. En d'autres mots, là, Jésus nous demande, ou je dirais même mieux, nous s'attend à ce que nous puissions marcher par la foi. Il veut que nous soyons disposés de croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir au travers de nos 5 sens. Amen. Il veut que l'on commence à marcher par la foi. Amen. Et que l'on puisse être persuadé de choses que l'on ne peut pas voir et ressentir. Amen. Alléluia. Et donc on voit là que Jésus, c'est de ça. Il s'attend, Dieu veut que nous, enfants de Dieu, croyants, que l'on puisse commencer à croire et à marcher par la foi et croire en des choses que l'on ne peut pas voir. Amen. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre citoyenneté est dans les cieux. Amen. Et nous allons voir que afin de pouvoir croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir, on doit accepter le fait que oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire qu'en fin de compte, oui, il y a 2 mondes différents. Ou je dirais comme ça, il y a 2 mondes différents. Oui, dans le livre aux Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Alléluia. Dans chapitre 1, versets 15 et 16, écoutez un petit peu ce que la Bible nous dit. Paul nous révèle que Jésus est l'image du Dieu invisible. Remarquez ce mot, invisible. Il est le premier-né de toute la création. Et dans le verset 16, il dit qu'à par lui, par Jésus, ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les choses visibles,
sur la terre et les choses invisibles dans les cieux. Amen. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. On découvre dans la Bible que oui, nous sommes dans ce monde terrestre qui est visible. Et dans ce monde, nous avons besoin des 5 sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher. Oui, on en a besoin, c'est primordial. Parce que quand vous voulez traverser la rue, n'est-ce pas, vous avez besoin de pouvoir voir s'il y a un camion qui arrive sur votre droite. Vous avez besoin de sentir la route sous vos pieds. Vous avez besoin d'entendre le bruit de la serre. Vous avez besoin de vos 5 sens. C'est nécessaire. Mais là, la Bible nous montre aussi que nous sommes dans ce monde, mais nous sommes tout premièrement citoyens du monde spirituel, les cieux. Et vous avez remarqué que c'est un monde invisible. C'est-à-dire que dans ce monde spirituel, vous ne pourrez jamais savoir ce qui s'y passe, ce qu'il y a, ce qui se fait dans ce monde spirituel, parce qu'il est invisible. Vous n'allez pas pouvoir naviguer dans ce monde spirituel à l'aide de vos 5 sens. C'est pour cela que vous avez besoin de la foi qui est être persuadé et savoir connaître, comprendre et être persuadé et convaincu de quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou sentir au travers de vos 5 sens. J'espère que ça c'est clair, que vous pouvez comprendre le point que j'essaie de faire là. Amen. Mais vous voyez très souvent les gens, quand on parle de la foi, marcher par la foi, vivre par la foi, ce qui veut dire que ça doit être notre style de vie, vous voyez. C'est pas que quelque chose que l'on fait de temps en temps. C'est pas un principe que l'on applique de temps en temps, non. Ça doit devenir notre mode de vie, un mode d'opération. Ça doit devenir maintenant tellement ancré en nous qu'on marche toute la journée. Quoi que l'on fasse, on marche par la foi, on vit par la foi. Et vous voyez, vous avez la foi. Que vous vouliez l'admettre ou pas, parce que tellement de fois, je rencontre des gens qui vont vers moi et qui me disent « Oh, moi, Audrey, j'ai pas la foi. Si seulement je pouvais avoir la foi comme... Oh, Et vous savez, je dis « Je veux vous encourager. Je veux vous encourager en disant que oui, vous avez la foi. Le fait même que vous soyez derrière cet écran de télé, en écoutant cette émission in studio, me montre que vous avez la foi. Pourquoi ? Exemple, très concret, combien d'entre vous, là, posez-vous la question, croyez-vous que Dieu est réel ? Que Dieu est réel ? Je peux m'imaginer toutes les mains qui sont là. Oui, moi, je sais, Dieu est réel. Bien sûr que Dieu, je vous entends dire, mais bien sûr que Dieu est réel. Oui, vous croyez, vous êtes persuadés, convaincus que Dieu est réel et vivant. Mais combien d'entre vous, ce matin, quand vous vous êtes levés, réveillés, tout d'un coup, vous avez vu... Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit assis au pied de votre lit ou sur une chaise au travers de votre chambre. Et vous avez entendu la voix audible et forte du Père. Bonjour, c'est Dieu. J'ai des choses à te dire aujourd'hui. Ou alors vous avez senti un parfum. Oh, le ciel, le Dieu a un parfum. Amen. Ou alors vous avez peut-être, il est allé vers vous pour vous serrer la main. Jésus vous a donné une accolade. Ou, amen. Non, vous voyez, je suis persuadée qu'aucun d'entre vous, vous avez eu cette expérience physique ce matin avec Dieu. Mais vous croyez et vous êtes persuadés en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas pu le voir, le toucher, l'entendre avec votre oreille là qui est collée sur votre tête. Vous n'avez pas pu le percevoir ou avoir cette expérience physique et spectaculaire avec Dieu, mais vous croyez en Dieu, vous êtes persuadés, vous êtes convaincus que Dieu est réel. Alors félicitations, je vous applaudis, vous avez la foi. Vous voyez, c'est ça la foi. La foi, dans son état pur, c'est de croire en quelque chose ou en quelqu'un que l'on ne peut pas voir ou percevoir au travers de nos 5 sens. La foi, c'est très facile. Un autre exemple, combien d'entre vous, vous croyez, vous êtes persuadés que oui, Jésus est mort sur la croix, qu'il est mort, il a été enterré et ressuscité des morts. Mais combien d'entre vous, vous étiez là avec la mère Marie et avec Jean au bas de la croix, vous l'avez vu crucifié. Combien d'entre vous, vous étiez avec Marie Magdalène à la sortie de la tombe et vous avez témoigné Jésus ressuscité? Aucun d'entre vous. Aucune personne ici, on ne peut pas témoigner, on n'a pas eu aucune preuve physique
de cette réalité de la crucifixion, la résurrection et l'enterrement de Jésus. Mais pourtant, on y croit, on est persuadé, on sait que l'on sait que l'on sait. On a cette conviction même que si quelqu'un voudrait nous mettre un pistolet à la tempe pour que l'on renie cette réalité, on ne pourrait pas le faire. Parce qu'on est tellement convaincu que cette réalité, que Jésus est vivant, et qu'il est ressuscité, et que même s'il tue notre corps, notre âme et notre esprit sera face à face avec ce Dieu qui est ressuscité et qui est invisible et spirituel. Vous voyez, vous avez la foi. Vous avez la foi. Alléluia. Alors, arrêtez de vous tracasser, de vous torturer en disant « moi, j'ai pas la foi ». Non, non. Vous avez simplement besoin d'appliquer ce même principe de foi dans tous les domaines de votre vie. Et bien sûr, on va découvrir ensemble comment le faire. Amen. On va aller de A à Z pour découvrir comment est-ce que l'on peut, d'une manière pratique, marcher par la foi, exercer notre foi, triompher du monde et recevoir les promesses. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Exemple, voyez, la foi est de croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir. Allons ensemble, si vous pouvez, dans 2 Rois 6, 17. 2 Rois 6, 17. Il y avait le prophète Élisée. Le prophète Élisée était dans une ville de Dothan, je crois que c'était Dothan. Et là, il était, bien sûr, il y avait un roi d'Israël qui voulait attaquer, ou c'est un roi de la Syrie. Allons-y ensemble parce que je ne veux pas charcuter ce verset, ce passage. Amen. Alléluia. Des fois, j'ai du mal à me rappeler exactement tout le verset. Alors lisons-le ensemble si nous pouvons. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Alléluia. Élisée prie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avant? Un petit compte rendu. Il y avait le roi d'Israël. À chaque fois qu'il voulait aller en bataille ou faire quelque chose, Élisée exposait le plan du roi, l'exposait, enfin de sorte ce roi était toujours pris au dépourvu et par surprise. Amen. Alors, il était tellement furieux contre ce prophète qui révélait tous ses secrets, tous ses plans d'action et plans de bataille, alors qu'il a voulu aller et tuer le prophète. Alors, ils sont allés avec toute une armée pour entourer la ville là où était Élisée et son serviteur. Amen. Et alors, tout d'un coup, dans le verset 17, Élisée il envoie, attendez un peu, c'est bien. Il envoie son serviteur sur les murs de la ville pour regarder qu'est-ce qui se passe. Le serviteur regarde autour et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des centaines, des milliers de personnes en armure avec sur les chevaux avec des épées, des armes flamboyantes. Alors ils avaient l'air nombreux, menaçants et le serviteur regarde et dit oh là là, on va se faire massacrer. Alors il retourne vers son maître Élisée en disant maître, il y a des centaines de milliers de soldats autour de nous, ils vont nous tuer, nous massacrer. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Maître, qu'allons-nous faire? Vous voyez, c'était impossible, c'était un gros problème là. Et alors, qu'est-ce que Élisée a fait et qu'est-ce qu'il a dit? Il pria et dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Mais alors vous me dites, mais il pouvait voir. Il a vu les centaines de milliers de soldats qui les entouraient. Oui, voyez, avec ses yeux naturels, il pouvait voir dans le monde physique. Mais c'est pas de ça que Élisée parlait. Il parlait, aide-le à voir les choses qui ne peuvent pas se voir physiquement. Aide-le à voir l'invisible. Ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir ce qui est invisible ou ce qui est dans le monde spirituel. Et alors, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Et les Syriens
descendirent vers Élisée, c'était l'armée de Syrie, descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper l'aveuglement de cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? En d'autres mots, le serviteur va sur les murs, il voit l'armée de Syrie qui les entoure, puissante, menaçante, et alors il a paniqué. La panique l'a saisi. Il est allé vers Élisée, on dit: mais on va mourir, on va être massacrés, il y a des centaines de milliers de soldats contre nous. Et alors tout d'un coup, Élisée a prié à Dieu et a dit: ouvre-lui ses yeux spirituels, permets-lui de voir ce qu'il ne peut pas voir dans le naturel, ou donne-lui en fin de compte la possibilité de voir ce qui se passe dans ce monde spirituel, invisible. Et alors les yeux du serviteur se sont ouverts. C'était pas ses yeux physiques, c'était ses yeux spirituels. Tout d'un coup, il est retourné sur le mur, et qu'est-ce qu'il a vu? Des centaines de milliers d'anges avec des épées flamboyantes qui entouraient l'armée de Syrie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, et il est retourné vers Élisée en disant: oh, maître, j'ai vu maintenant cette armée spirituelle. Quand est-ce qu'elle est apparue, cette armée spirituelle? Quand Élisée a prié? Non, voyez, cette armée spirituelle, elle était là. Elle était là avant que le serviteur puisse la voir. Elle était là, présente, toujours autour de la ville, autour de l'armée de Syrie. Elle était là, présente, c'était une réalité. Mais voyez, ce serviteur ne pouvait pas voir. Mais comment est-ce que Élisée le savait? Il le savait parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu allait le défendre, que son Dieu allait le protéger, que son Dieu allait envoyer des anges par milliers pour le secourir et pour l'aider. Vous voyez, il avait cette connaissance, il avait cette conviction, et il a pu aider, en fin de compte, le serviteur à voir ce qui était présent et réel dans le monde spirituel, amen, qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux physiques. Et alors, on va découvrir dans l'émission prochaine comment faire pour voir les choses que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Comment on va pouvoir découvrir ces réalités spirituelles afin que vous et moi, nous puissions être convaincus de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir. Comment découvrir ces réalités spirituelles afin que vous et moi, nous puissions marcher par la foi et non par la vue. Amen. Nous allons devenir des géants forts dans la foi. Vous et moi, nous allons triompher du monde. Nous allons vaincre la maladie et les épreuves et les problèmes, et nous allons glorifier le Père. Alors, je vais vous inviter à revenir à notre émission In Studio, une série sur la foi, une foi victorieuse. Amen. Alléluia. Alors, je me hâte de vous revoir bientôt pour notre émission In Studio.